bienvenue sur Tesla Alsace. Alors je voulais faire une vidéo qui est la continuité de celle que j'ai faite il y a 2 jours sur la baisse des prix des Model 3 en France. Alors évidemment ça a eu un impact assez important au niveau des réseaux sociaux et aussi chez mes collègues youtubeurs qui ont tous commenté la nouvelle, avec beaucoup de commentaires aussi sur ma chaîne avec des gens qui sont ravis évidemment. D'autres qui le sont moins, ceux qui ont acheté la Model 3 en 2020, et puis ceux qui ont commandé la voiture et qui, pour certains, ont eu une annonce de Tesla comme quoi le prix allait être réajusté, puis d'autres pas encore. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent. Alors cet réajustement des prix n'est pas seulement effectif en France, mais aussi en Allemagne, où vous avez une baisse de prix d'environ 3 000 euros pour la Standard Range Plus, 3 000 euros aussi pour la Long Range qui passe en dessous des 50 000 euros, et la Model 3 Performance qui passe à 54 990 euros, donc des prix aussi très attractifs en Allemagne. Il y aura Electrek qui résume un peu tout ça, qui dit que le taux de change euro-dollar pourrait aussi avoir eu un impact sur la décision de baisser les prix, puisque si on regarde sur Electrek, le taux de change est passé a priori de 0,9 dollars pour 1 euro à 0, un peu plus de 0,8, donc 0,82 à peu près en ce moment. Et donc forcément, si l'euro se renchérit, eh ben, vous payez la voiture probablement potentiellement moins cher, puisque le coût est en dollars ou en monnaie chinoise, sachant qu'a priori les Standard Range Plus à venir, en France en tout cas, seraient d'origine américaine et pas chinoise. Donc, ce qui est aussi très intéressant, c'est, et là je pense pas que je prends un gros risque en disant que je pense que le prix de la Model Y va probablement suivre la même courbe, j'espère en tout cas, puisque pour l'instant elle est toujours à 63 000 euros pour la grande autonomie, alors qu'on est à 48 pour la Model 3. Ça fait une sacrée différence, 15 000 euros. Donc on pourrait très bien penser aussi que le prix de la grande autonomie passe en dessous de 60 000 pour avoir un peu de bonus écologique, sachant que le bonus écologique va diminuer de 1 000 euros au second semestre 2021, donc on va passer de 7 000 à 6 000 et de 3 000 à 2 000, suivant que vous soyez en dessous de 45 000 euros ou entre 45 000 et 60 000 euros, et en théorie pour l'année 2022, eh bien ça sera encore une autre histoire. Donc mécaniquement, les prix de la Model 3 vont remonter. Une autre info aussi très intéressante, c'est que, vous savez, la Model Y qui va être construite à Berlin dans les mois qui viennent, a priori, il pourrait tenir la deadline de la seconde partie d'année puisque l'usine est en construction. Eh bien, on a des images sur Electrek de la structure du pack batterie avec les nouvelles cellules 4680 qui vont s'insérer à l'intérieur avec une structure en nid d'abeille. Alors vraiment là, c'est vraiment très intéressant car on voit que ce pack fait partie intégrante de la structure du châssis et donc va participer aussi à la rigidité du châssis en tant que tel, plus l'énorme partie arrière qui est d'une seule pièce, qui va aussi faciliter la construction de la voiture, sa solidité et probablement diminuer les coûts de production. Donc là, ça avoue que ça peut être vraiment une grosse différence en termes de construction de la voiture, en termes de solidité entre guillemets, et d'interaction entre les différentes pièces de la voiture, puisqu'il y en aura moins. Et ce qui est encore plus intéressant, évidemment, c'est que ce pack de batterie est vraiment très intéressant, non seulement en termes d'autonomie, mais aussi en termes de recharge. On pourrait vraiment, moi j'ai hâte de voir les tests sur les superchargeurs, puisque là, ces modules, ces cellules 4680 peuvent délivrer 5 fois plus d'énergie, et probablement en recevoir beaucoup plus par rapport aux cellules actuelles, sans chauffer de manière excessive, ce qui permettrait vraiment, et je l'espère en tout cas, avoir une courbe de charge beaucoup plus plate et beaucoup plus haute lorsqu'on va au superchargeur V2 et surtout V3. Et là, on pourrait avoir un gain substantiel. Donc c'est probablement une des informations critiques en ce qui me concerne pour savoir si je passerai à la Model Y, sachant que c'est toujours bien d'attendre un peu avant d'acheter les premiers modèles qui sortent d'une nouvelle usine, même s'ils vont appliquer évidemment les règles d'assurance qualité qui viennent des autres usines. Et reste à voir le prix, comme je dis avant, 63 000 euros. Si vous rajoutez le FSD,
vous avez toujours une sacrée différence par rapport au prix révisé de la Model 3 en France. Alors l'autre information, évidemment, c'est Volkswagen hein, qui a réagi à la baisse des prix de la Model 3 avec une version entre guillemets d'entrée de gamme de la ID3 qui passe à 33 890 € au lieu de 37 900, ce qui fait qu'après bonus, vous arrivez à un prix de 26 890 €. Sachant que vous avez une batterie, cette fois de 45 kWh, à comparer avec la Model 3 Standard Range Plus de 50 kWh. Donc on voit que la guerre est totale hein, entre Volkswagen et Tesla. Volkswagen a réagi très rapidement. Et l'autre info importante, c'est que Herbert Diess, le CEO de Volkswagen, a tweeté que Volkswagen va encore se révolutionner dans le monde de la voiture électrique à moyen terme, autour de 2025-2026, avec une nouvelle génération de voitures. Et le message sous-jacent serait probablement qu'avec leur partenariat avec l'entreprise QuantumScape, alors qu'ils ont racheté d'ailleurs, il y aurait probablement des batteries solides hein, dans cette nouvelle génération de voitures électriques. Donc on voit clairement que le message chez Volkswagen, c'est virage électrique toutes, voiture électrique toutes, et aussi dans quelques années être en termes de technologie au niveau de Tesla, que ce soit en termes de software, mais aussi en termes d'agrément et d'autonomie. Reste à voir. Le réseau de recharge, ça, c'est une autre histoire. Mais il n'est pas aussi impossible que dans les années qui viennent, le réseau de Tesla s'ouvre aux voitures électriques Volkswagen. Donc, il faudra suivre ça de manière très pointue. Alors, l'autre info du jour, c'est que j'ai reçu la 2020.38, je regarde, .48, pardon, .35.5, avec concrètement pas vraiment de changement par rapport à la version précédente, la 2020.48.30, si ce n'est peut-être, je dis bien peut-être, une légère amélioration au niveau des essuie-glaces qui m'ont l'air un peu plus réactifs, qui serait pas un mal, hein, puisque vous savez que c'est quelque chose que je constate depuis un certain moment, notamment lorsqu'il y a de la bruine, que les essuie-glaces sont pas assez réactifs, puisque sur les Tesla, c'est un système par la caméra et non pas un détecteur d'humidité, donc c'est pour l'instant en tout cas beaucoup moins précis, et j'espère que Tesla va encore améliorer le système dans les semaines et mois qui viennent, car c'est quand même un peu embêtant. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces bleus. Utilisez mon lien de parrainage, y compris celui pour Teslafi qui va s'afficher en bas de l'écran, qui s'appelle M Cholin, si vous voulez tester Teslafi sur une période prolongée plutôt que 7 jours. Et moi, après, si vous souscrivez à Teslafi, ça me fait un rabais de 5 euros. C'est toujours ça de prix. Et vous pouvez aussi après avoir un lien de parrainage que vous pouvez partager. Et sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et on se dit à très bientôt sur Tesla Alsace. Merci, au revoir.